Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel, nous verrons certaines notions par rapport à l'alignement de texte et aux marges intérieures de blocs texte dans InDesign. Tout d'abord, à l'aide de la page 1, sélectionnons le bloc texte et analysons de plus près les différentes options d'alignement horizontal de texte grâce au panneau paragraphe. Nous pouvons aligner le texte à gauche, au centre et à droite. Nous pouvons également justifier le texte. La justification de texte permet à celui-ci de s'aligner simultanément à gauche et à droite. Effectivement, si nous sélectionnons l'option « Justifier à gauche », nous pouvons témoigner que les mots se sont distribués de part et d'autre de la boîte, et ce, sur toutes les lignes, sauf la dernière. Nous pouvons en faire autant avec la justification au centre et la justification à droite. Si nous voulons que toutes les lignes soient justifiées, nous n'avons qu'à sélectionner la dernière option, étant la justification sur toutes les lignes. Vous avez sans doute remarqué que la justification, peu importe son option, nous donne certains problèmes au point de vue de l'espacement entre les mots. Nous allons voir ceci en détail dans un futur tutoriel. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'essentiel et revenons à l'alignement à gauche. Nous allons maintenant analyser les différentes options d'alignement vertical grâce aux options de bloc texte. Pour atteindre les options de bloc texte, vous devez aller dans le menu Objet, Options de bloc texte. Bien évidemment, vous pouvez également employer le raccourci clavier Commande B pour être plus rapide. Une fois les options de bloc texte à l'écran, vous pouvez, grâce à la section du bas, Justification verticale, aligner le texte verticalement dans le bloc texte, là où se trouve le mot alignement. Alors, bien entendu, nous pouvons aligner le texte en haut de la boîte texte, au centre ou dans le bas de la boîte texte. Mais il est également possible de justifier verticalement le texte. Et comme nous pouvons le voir ici, eh bien, le texte s'ajuste toujours selon la grandeur de la boîte texte. Allons maintenant analyser ce qu'il se trouve en page 2. Nous avons ici 3 blocs texte. Dans le premier, nous pouvons voir que la typo est bel et bien alignée sur le haut de la boîte. Pourtant, eh bien, la typo n'atteint pas tout à fait l'extrémité en haut de la boîte. Nous avons ici un espace. Alors, comment régler le tout et pourquoi ceci est ainsi? Alors, sélectionnons la boîte, retournons dans les options de bloc texte et cette fois-ci, allons dans l'onglet Options de ligne de base. Nous pouvons voir que le texte ici est décalé selon l'ascendante. Eh bien, tel que nous pouvons le constater avec la deuxième boîte texte ici, les ascendantes sont généralement plus grandes que les capitales. Et c'est pour cette raison ici que les lettres capitales n'atteignent pas le haut de la boîte. Puisque la typographie dans les affiches et dans les titres d'articles de magazines et autres est bien souvent tout en capitales, je vous recommande fortement de décaler votre texte dans les boîtes texte plutôt selon la hauteur des capitales. Ici, vous voyez très bien que maintenant, les capitales se sont plutôt alignées parfaitement, donc par rapport au haut de la boîte texte. Si nous créons un nouveau document et qu'avant toute chose, nous allons dans les options de bloc texte, dans les options ici de ligne de base, et que nous sélectionnons un type de décalage. Ici, par exemple, si je remets le tout à ascendante, eh bien, toutes les boîtes texte que je vais me créer à partir de maintenant, eh bien, seront créées selon le décalage en ascendante. Si je me crée encore une fois un nouveau document, mais que cette fois-ci, encore une fois, avant toute chose, à l'aide des options de bloc texte, je me rends encore une fois dans les options de ligne de base, mais que je choisis cette fois-ci hauteur des capitales, eh bien, vous verrez que maintenant, toutes les nouvelles boîtes texte que je vais me créer seront bel et bien faites à partir de la hauteur des capitales. Je vous recommande donc de travailler ainsi pour vous éviter des maux de tête dans le futur. Retournons à l'intérieur de notre document principal et allons dans la dernière boîte texte ici pour voir les différentes autres options de décalage.
Nous retournons dans les options de bloc texte, dans les options de ligne de base, et cette fois-ci, sélectionnons plutôt interligne. Ici, eh bien, la base de la typographie, c'est décalé selon le haut de la boîte, selon la valeur de l'interligne. Ici, par exemple, dans le panneau caractère, si je change la valeur d'interligne de 110 à 0, nous pouvons constater que la base de la typographie s'est bel et bien collée sur le haut de la boîte. Si je mets le tout à 50 points, eh bien voilà maintenant la base de la typographie, c'est plutôt aligné donc à 50 points par rapport au haut de la boîte. Remettons le tout à 110 points et retournons encore une fois dans les options de bloc texte. Dans les options de ligne de base, maintenant, voyons ce que œil nous donne comme décalage. Alors ici, l'œil permet à la typographie de s'aligner selon le haut des bas de casse. Donc, si vous voulez que votre typographie s'aligne sur le haut de vos blocs texte selon la hauteur des bas de casse, eh bien, vous choisissez œil. Si nous choisissons plutôt fixe, eh bien, vous pouvez voir ici que la base de la typographie, donc la base des bas de casse, est bel et bien maintenant alignée sur le haut des blocs texte. Retournons maintenant dans le premier bloc ici, afin d'analyser un dernier paramètre dans les options de bloc texte. Il s'agit des marges à l'intérieur du bloc. Ici, donc, si nous appliquons une valeur de tête et que le verrou est bel et bien coché, nous pouvons voir qu'une marge, donc de tête, de pied, de gauche et de droite, s'applique automatiquement en même temps. Ce paramètre est vraiment fort utilisé pour plusieurs instances à l'intérieur de nos travaux, comme par exemple des titres ou de la typographie sur laquelle nous voulons attirer de l'attention sur une affiche. Du moment qu'on fait OK, eh bien, tout ce qu'il nous reste à faire pour resserrer le bloc texte parfaitement sur la typographie, eh bien, c'est de double-cliquer sur un des coins du bloc texte. Et voilà maintenant, le tour est joué. Nous avons maintenant un titre dans un rectangle parfait qui a exactement le même espace en haut, en bas, à gauche et à droite. Allons maintenant analyser ce qu'il se trouve en page 3 et en page 4. Donc, sur ces deux pages, nous avons exactement la même fausse affiche. Il y a par exemple une différence fondamentale entre les deux pages. En page 3, chacun de mes éléments est parfaitement bien aligné à l'intérieur des blocs texte, tandis qu'en page 4, ce n'est pas le cas. Regardez bien ici. En page 3, ici, nous voyons parfaitement que le titre, eh bien, dans la composition, dans la mise en page, le titre est bel et bien aligné à gauche sur ma grille et en haut. L'information encore moins importante en bas est plutôt alignée au centre et en bas de l'affiche. Eh bien, regardez ici. Si je déploie mon bloc texte, on voit ici que la typo reste toujours collée dans le bas. Et c'est parfait parce que la typo est bel et bien alignée dans le bas de l'affiche. Donc, dans ce cas-ci, nous voulons toujours, dans le cas où nous avons de la typo alignée au centre et dans le bas, que la typo soit bel et bien donc alignée au centre horizontalement grâce au panneau paragraphe et dans le bas verticalement dans les options de bloc texte. C'est la même chose ici avec le titre. Puisque le titre est aligné en haut à gauche, eh bien, nous voulons que ce titre soit bel et bien aligné à gauche horizontalement à l'aide du panneau paragraphe et dans le haut verticalement grâce aux options de bloc texte. Et ici, si nous allons voir donc le mot affiche, eh bien, vous devinez que le mot affiche est plutôt aligné dans le bas à gauche. Donc ici, on le voit très bien, la typo est bel et bien alignée horizontalement à gauche et dans le bas, verticalement dans les options de bloc texte. Alors, lorsqu'on travaille de cette manière-ci, on peut voir que le tout se fait parfaitement. Je peux déployer chacune de mes boîtes sans problème et mes éléments restent toujours exactement au même endroit. Donc, excusez-moi ici, mes éléments restent toujours exactement au même endroit sans
sans problème et le tout fonctionne à merveille. Et pourquoi donc vouloir travailler ainsi? Eh bien, vos clients vont toujours vous demander des changements et même vous allez changer d'idée en cours de route. Et puisque les éléments donc sont déjà bien alignés à l'intérieur des blocs texte, eh bien, c'est un jeu d'enfant par la suite de changer le texte comme nous le voulons. Si je décide de changer ce titre par, je sais pas moi, un autre titre, eh bien, voilà, le tour est joué. Ma typo est restée exactement au même endroit, c'est-à-dire alignée en haut à gauche. Mon mot affiche ici, si j'ai le goût d'indiquer dessin, eh bien voilà, ma typo est bel et bien restée toujours alignée à gauche, en bas à gauche. Même chose ici, par exemple, avec mon information encore moins importante. Eh bien, si j'écris encore, ici encore et encore moins importante, eh bien, vous voyez ici, ce fut un jeu d'enfant de changer le tout. Si je me rends maintenant en page 4, eh bien, ici, les éléments sont alignés de n'importe quelle manière à l'intérieur des boîtes, ce qui, pour l'instant, ne donne pas grand mot de tête puisque tout est bien placé. Mais du moment que nous voulons changer nos éléments d'endroit, comme ici par exemple, je vais écrire plutôt autre comme tantôt, eh bien voilà ici, je veux replacer le tout au même endroit. Bon, puisque mon texte est aligné plutôt à droite, ben là maintenant je suis obligé de replacer mon truc comme ça, revenir ici, refaire ça comme ça. Mon information moins importante ici, elle n'est pas alignée au bas de mon affiche. Donc là maintenant, je suis obligé, si je change mon texte, eh bien je me vois être obligé, ici, si le texte est changé, là, je suis obligé de changer donc la position de mon texte comme ceci. Et comme on peut voir maintenant, on perd beaucoup de temps à faire nos changements. Encore ici, le client, il demande je veux la date de l'événement finalement ici. Bon, ben, OK, d'abord, le tout est joué. Allons-y, là, je suis obligé de remettre ça à bonne place comme ça, puis de travailler longtemps pour que le tout soit fait. Et vous voyez à quel point ce n'est absolument pas efficace comme méthode de travail. Donc ici, si je retourne ici et que je veux changer de texte, eh bien voilà la date de l'événement. Le tour est joué. On n'en parle plus. C'est fini. J'ai pas besoin de me tracasser avec le tout. Alors voilà, j'espère que vous avez bien compris. Sur ce, on se voit un autre tutoriel. Merci, au revoir.